Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo. C'est la deuxième vidéo de mon unboxing partenariat avec la société DIY Shoes. Il m'avait donné 2 fois 15$ pour vous présenter pour vous faire 2 vidéos et vous présenter plusieurs petits produits. Voilà, donc la première vidéo vous avez eu la toile avec les petites princesses et la toile avec la fille et le tournesol. Et dans cette deuxième vidéo, vous allez avoir un kit point de croix, donc compté sur la Nouvelle-Orléans et un accessoire x2. Donc voilà, donc on va commencer par l'accessoire. Voilà, l'accessoire que vous connaissez tous, je pense. Hein. Je pense qu'on l'a toutes présenté sur nos chaînes. Ouais, toutes les filles ou les personnes qui font des unboxing partenariats. Donc c'est ces petits crochets, anneaux, que vous pouvez mettre pour maintenir vos toiles. Alors moi je m'en sers pour mettre sur, comment ça s'appelle, les Q-snap. Voilà, Q-snap ou les métiers à broder éventuellement, vous pouvez le faire, pour les faire tenir. Donc c'est bien pratique, surtout quand vous avez des grandes toiles qui dépassent du Q-snap ou du métier à broder. Au moins vous mettez, surtout du Q-snap j'ai envie de dire. Moi je roule ma toile et je mets ça entre la toile et le plastique du Q-snap. Voilà. Donc là j'ai pas de toile à vous montrer, mais en fait le principe c'est ça. Je vous mets en barre d'infos donc le lien pour ces petits accessoires et vous verrez, il montre d'autres photos pour d'autres comment s'en servir dans d'autres situations. Alors ceux-là, moi je les ai eu à 0,69$, même pas $1. Donc du coup j'en ai pris 2 parce que moi ça me sert pas mal. Donc comme j'ai pas mal d'encours, au moins j'en ai d'avance. Donc c'est par sachet, un petit sachet zip, et il y en a 2 pour 0,69$. Voilà. Donc maintenant on va passer au point de croix. Je mets juste sur pause le temps de retirer le plastique. Donc voici le modèle de point de croix que j'ai choisi. C'est un modèle donc de la compagnie sans nom. C'est la Nouvelle-Orléans, mais c'est ce qui est noté sur le site du moins. Nous avons donc le petit schéma ici, je vous montre d'un peu plus près. Donc j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le dessin. Voilà, très sympa. C'est une 11 CT par contre, hein, et elle fait 60 sur 50 cm et 234 points de large sur 191. Ci-dessous, nous avons donc les instructions, toujours les mêmes, hein, avec les différents points de broderie, comment laver et repasser sa toile, et les instructions en texte et en schéma. Voilà. Alors, la grille, on va faire ici, voilà, vous voyez mieux. Nous avons 44 couleurs. Le rappel de l'image en haut à droite, comme toujours avec cette compagnie. La première colonne, c'est les numéros que vous avez sur la cartonnette avec les fils. Les symboles que vous avez sur cette grille papier. Les numéros des couleurs DMC. Et un petit rappel des couleurs originales. Alors, la grille, elle se présente comme ceci. Donc, pas mal confetti. Quand on la voit comme ça. Donc, il y a pas mal de... Ouais, il n'y a pas trop de blocs. Il y en a un tout petit peu sur ce côté gauche. Aussi bien sur le bas que sur le haut. Et peut-être un petit peu là. Par-ci, par-là. Et autrement, c'est beaucoup confetti. Voilà. Donc, si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, au niveau du schéma. Alors, c'est vrai que c'est pas pratique de vous montrer. Parce que le schéma, il est à gauche. Alors. Donc, nous avons là cette partie. Pour moi, c'est la partie où il y a les pavés. C'est la partie du milieu. Nous avons... Là, comme vous le constatez, donc ce fameux bâtiment. Ah. Alors, désolé. Et le téléphone qui sonnait. Je suis en train de vous montrer les bâtiments. Alors. Ouais, c'est ça. Alors, le bâtiment rouge. Là, ici. Là, nous avons bien le toit du café, là. Le café du monde. Et là, c'est que des fenêtres, là, tout le long. Tout le long, là, tout le long, je veux dire, ce sont les fenêtres des bâtiments. Après, j'essaye de comprendre le reste. Alors, c'est pas toujours simple. Hein. Vous savez que quand je présente des produits comme ça,
Souvent, quand je fais le montage de la vidéo, je remarque des détails que j'avais pas vus lors de ma vidéo, quoi. Pas toujours simple, hein. Je pense qu'on essaye d'aller un petit peu trop, peut-être trop vite, je sais pas. Mais il y a toujours des trucs qui m'échappent. Alors là, moi, je vois les roues, ici. Vous voyez peut-être pas. Mais ici, alors je vais zoomer là, ce sera peut-être plus simple. Où elles sont? Là. Là, vous avez un petit rond. Et là, vous en avez, vous voyez, un autre, ici. Donc ça, pour moi, c'est donc cette petite charrette ici. Donc déjà, on aperçoit les roues. On aperçoit aussi là, donc la forme de la charrette. Donc bah là, c'est bien le petit parterre de pavés, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'essaye de trouver les autres petites carrioles, là. Alors, je vais enlever le zoom. Les petites carrioles qui sont plus à l'arrière. Donc là, pour moi, on retrouve bien donc la petite barrière, là. Tac, 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 tac. Ici, que vous voyez, donc ici. Là, ce que j'aperçois là, c'est des petits personnages. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas du tout de détails et que tout va être noir. Donc les détails, j'espère que ce sera au niveau du buste et du visage. Parce que comme ça, je devine des silhouettes, mais je ne devine pas le reste. Après, qu'est-ce qu'on voit? Pour moi, tout ce qu'on voit là... Alors le noir, je ne sais pas ce que c'est comme couleur, 402, et c'est le numéro 9. Alors je vais regarder vite fait. Ah oui, c'est du beige. Un peu un beige, un peu rosé. Donc tout ce qui est noir, c'est beige rosé. Donc c'est bien le ciel. Désolée, c'est bien le ciel qu'on voit par ici. Là, tout ça, c'est tout l'arbre qu'on devine. Donc qui retombe. Là, vous voyez bien. Ouais, tout ça et tout ça, c'est par rapport à tout ce qui retombe là de l'arbre. Vous voyez? Puis là, on devine quand même un petit peu le bâtiment qui se trouve ici, sur le côté gauche. Je vous dis ça parce que moi, je vois bien là, le petit pic ici. La tour la plus haute, là. Celle-ci, moi, je la distingue bien ici. Là, vous avez les deux côtés, ici et ici. On voit bien. Je ne dis pas que ça va être parfait au niveau de la broderie. Je pense qu'il y a quand même des détails qui vont pas être... ça va pas être fou, mais bon, à voir. Je serais curieuse de voir le résultat. Alors par contre, je pense qu'en 11 CT, ça sera peut-être un peu trop pixelisé, grossier. Si vous le faites en point compté, je vous conseille plutôt peut-être de partir sur du 14 minimum ou du 16. Voilà. En tout cas, en 11 CT, je pense que ça serait dommage pour ce modèle parce qu'il est vraiment beau. Donc si on veut avoir quelque chose d'à peu près correct, eh ben, pour moi le mieux, ça serait de le faire en 14 CT. Ou en 16. Alors la toile, par contre, ils ne l'ont pas préparée. Ils ont juste fait les contours, là, comme vous pouvez le voir, avec donc le nombre de points. Et par contre, la toile est surjetée, donc ça c'est bien. Et il y a toujours cette petite légende, hein, malgré qu'elle ne soit pas prête. Alors attendez. Vous voyez, donc on a toujours ce petit rappel de l'image. Les numéros que vous retrouverez avec les cartonnettes de fil, les symboles qui sont sur le diagramme papier et les numéros des couleurs DMC. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que vous avez quand même les numéros ici de points. Vous pourrez quand même faire avec un stylo vos petits carrés, vos petites cases, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, c'est pour la toile. Donc on va pas y passer trop de temps parce qu'il n'y a pas d'intérêt, on va dire. On va regarder les fils. Ah ben non, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc le petit toolkit avec l'enfil aiguille, le petit anneau, le petit pompon et il y a 4 aiguilles. Ouais, c'est étonnant parce que d'habitude... Ah non, il y en a 5, il y en a une qui est partie, c'est vrai. Donc avec le petit sachet et le petit bambi. Alors les couleurs, les 44 couleurs, c'est quand même pas mal. Peut-être que je suis un peu mauvaise langue et peut-être qu'elle sera pas mal parce que je trouve quand même qu'au niveau des couleurs... Il n'aurait eu que 25, là j'aurais dit non, c'est pas possible, mais il y en a quand même plus de 40. Donc peut-être qu'on peut avoir quand même un joli rendu. À voir quand elle sera faite, quand, je ne sais pas. Donc voici, alors ce que je vais faire, c'est que je vais, parce qu'en général l'autre mode n'est pas terrible. Donc vous voyez les jolies couleurs.
Donc il y a un peu de tout hein, dans ce modèle. Hein. Voilà. Donc la deuxième partie. Donc c'est de 19 à 36. Voilà. Donc ça c'est ok. Je vais... Hop. Et on va regarder de 37 à 44. Donc voilà, de 37 à 44. Bon, ça va, il y a quand même pas mal de jolies couleurs. Et nous avons un petit surplus d'échevettes avec ces deux tresses. Donc du noir, du 310. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré le kit en entier. Je le remets dans son sachet et je vous remets les produits en face de moi. Donc voici les produits. Alors, je vais vous redonner les prix. Les petits anneaux là que vous avez, c'est 0,69 $, donc le sachet de 2. Et le kit point de croix en point compté, donc il fait 15,29 $. Voilà, donc c'est un kit en 11 CT, 60 sur 50. Il me semble qu'il existe aussi en estampé. Je ne suis pas sûre, vous pourrez regarder sur le site directement. Et voilà, donc c'est fini pour ce partenariat. Je vais vous souhaiter une belle après-midi, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis donc à bientôt sur cette chaîne. Bye bye.